Immédiat Pro, conseils, web, logiciels, édition, cours, formation. Bonjour. Au cours de cette vidéo, nous allons étudier comment trouver l'équivalence entre une mesure en pouces et une mesure en centimètres. Tout d'abord, rappelons ce qu'est un pouce. Le pouce est obtenu par la division par 12 de la mesure anglaise le pied. Un pouce est donc l'équivalent d'un douzième de pied. Si maintenant on regarde de plus près le pouce, on observe qu'il est lui aussi divisé. La division n'est cette fois-ci plus par 12, mais par 32. Cette division nous permet alors d'obtenir différentes lectures de fractions de pouce. On peut donc lire cette mesure en 32e de pouce, ou en 16e de pouce, ou en 8e de pouce, ou en quart de pouce, ou enfin en demi-pouce. En conclusion, on peut donc lire la mesure d'un pouce selon différentes fractions de pouce. On peut donc rassembler toutes les lectures de fractions possibles d'un pouce dans un tableau. Rappelons maintenant ce qu'est un centimètre. Un centimètre est équivalent à la division d'un mètre, mesure du système international, par 100. Si on zoome maintenant sur le centimètre, on observe que lui aussi est divisé mais par 10. Chaque division est appelée millimètre. Il y a donc 10 mm dans un centimètre. Si on juxtapose la mesure d'un pouce à celle d'une mesure en centimètres, on s'aperçoit alors qu'un pouce est l'équivalent de 2,54 cm, ou dit autrement, de 2 cm et 54 mm. De cette équivalence, on en déduit tout le système de conversion des mesures en pouces vers des mesures en centimètres, ou inversement. Pour convertir une mesure en pouces en centimètres, il suffira donc de multiplier la mesure en pouces par 2,54 pour avoir son équivalence en centimètres. Si notre mesure en pouces contient des fractions de pouces, il faudra tout d'abord convertir la fraction en sa valeur numérique, comme dans l'exemple où 3/4 égale 0,75, puis en faire l'opération. Si on veut maintenant convertir une mesure en centimètres en mesure en pouces, il faudra simplement prendre la mesure en centimètres et la diviser par 2,54. Si on prend pour exemple une mesure de 7,62 cm, on obtient alors comme équivalence une mesure de 3 pouces. Si on prend pour exemple une mesure de 9,53 cm, on obtient, si on applique alors notre règle de calcul, comme équivalence une mesure de 3,75 pouces. Le nombre 3 correspond bien à 3 pouces, mais on peut se poser alors la question par contre, à quoi correspond 0,75, sachant qu'une mesure en pouces est exprimée soit en entier de pouce, soit en entier de pouce et fraction de pouce. Pour trouver ce à quoi correspond 0,75 pouces, on peut s'appuyer sur un tableau qui nous donne les équivalences entre les arrondis de pouces et leurs fractions. Ainsi, si on regarde ce tableau, on observe que 0,75 est équivalent à la fraction de 3/4. Si maintenant on reprend notre mesure de 9,53 cm, on peut dire que l'équivalence en pouces est de 3 pouces 3/4. Si on veut aller un peu plus loin, il arrive bien souvent que pour de grandes mesures, nous ne les exprimions pas seulement en pouces, mais en pieds, pouces et fractions de pouces. Ainsi, si on prend pour exemple 131,45 cm et que l'on applique notre première méthode de conversion, on obtiendra comme mesure équivalente en pouces 51 pouces 3/4. Pour convertir à nouveau cette mesure en pieds, il nous suffit de trouver le nombre de fois qu'est contenu le nombre 12 dans le nombre 51. Pour rappel, un pied égale 12 pouces. Pour notre exemple, 51 contient 4 fois le nombre 12 plus un restant de 3. Ainsi, la mesure de 131,45 cm a donc pour équivalence 51 pouces 3/4, ou dit aussi 4 pieds 3 pouces 3/4. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces explications et nos outils de conversion des mesures en pouces vers des mesures en centimètres, ou inversement, sur notre site internet Immédiat Pro dans la catégorie cours en ligne.